Dans ce rappel numéro 1, nous allons parler des isotopes. Donc avant de parler des isotopes, on va rappeler comment, pardon, comment noter un noyau ou un atome, donc un élément. Donc si l'élément X, il aura un Z en bas, un A en haut. A, ça va être le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, les nucléons, ce sont les constituants du noyau, c'est-à-dire c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons, que je vais noter N. Z, c'est le numéro atomique, et le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Donc si je veux avoir le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons, A, moins le nombre de protons, Z. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. On va avoir ces nombres en haut et en bas. En bas, donc, on va avoir ici donc les charges, parce qu'un proton n'est pas chargé positivement. Et on va avoir, lors des réactions nucléaires, avoir tendance à mettre aussi des charges négatives. Donc ça ne sera pas forcément le nombre de protons, mais ça va correspondre aux charges. En haut, on aura donc le nombre de masses, c'est-à-dire ce qui possède une masse. Donc, des isotopes, ce sont donc des éléments ou des atomes qui ont le même numéro atomique, c'est-à-dire le même Z, c'est-à-dire les nombres de protons identiques, c'est-à-dire ils ont le même nombre de charges. Par contre, ils ont des nombres de masse différents, ils ont des nombres A différents, ils ont des nombres de nucléons différents. Et s'ils ont le nombre de nucléons différents, avec le même nombre de protons, ça signifie que c'est le nombre de neutrons qui est différent d'un noyau à l'autre.